Si nous continuons dans ce modèle, nous allons dans le mur. Si l'ensemble de l'humanité consommait comme les Européens, il nous faudrait 2,8 planètes Terre. Ça veut dire que pour les 8 prochains mois, on va vivre à crédit par rapport aux autres pays. Nous venons ainsi, en quelque sorte, sous forme de prédation, l'Europe comme prédateur qui vient ponctionner des ressources naturelles, poissons, soja, récoltes, ou même encore autres ressources naturelles dans d'autres pays du monde. Ça n'est pas aux citoyens de porter sur ses épaules les non-politiques, les retards pris depuis des décennies. Nous devons pousser les décideurs politiques à plus d'action. Ce jour de dépassement qui arrive trop tôt a des conséquences directes vis-à-vis du dérèglement climatique. L'Union européenne va mobiliser plus de 1000 milliards d'euros ces 7 prochaines années, un budget qui doit être compatible avec l'accord de Paris, un projet qui doit être compatible avec une autre agriculture qui n'aille pas, malheureusement, poser des problèmes aux agriculteurs de santé ou de pérennité. Nous avons la possibilité, à travers ces budgets, de changer de cap, de faire en sorte de soutenir l'agriculture biologique, de soutenir le développement des énergies renouvelables, de soutenir la rénovation, de soutenir les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs dans cette transition et ainsi de répondre à ces alertes. Il y a d'ores et déjà des régions de l'Union européenne qui sont engagées dans cette transition écologique. C'est par exemple le cas de l'Écosse qui a fortement réduit depuis 30 ans ses émissions de gaz à effet de serre et déployé une électricité qui repose beaucoup sur les énergies renouvelables avec par exemple le développement du solaire, de l'éolien. Et nous avons là une Écosse qui n'est plus et ne dépend plus des énergies fossiles. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces transitions nationales deviennent des transitions européennes. Et c'est là où Emmanuel Macron doit réussir sa transition à domicile pour pouvoir convaincre ses homologues qu'un avenir sans émissions de gaz à effet de serre, sans prélèvement des forêts et d'importation de la déforestation, sans surpêche, est également possible. Il sera pertinent et crédible à condition qu'il puisse le faire à domicile.